Aïe, partie 2. Donc du coup, j'arrive et tout, il me regarde en mode l'amour est dans le pré et tout. Enfin, voilà quoi, il me fait une petite place à côté de lui. Je m'assois, il commence à me parler et tout. Ouais, tu sais, je t'avais pas vu. Franchement, je t'avais même pas calculé. Nanana. Il commence à me draguer, genre, enfin. Après, il me fait, est-ce que tu veux pas rester plus longtemps avec moi et tout. Je dis, mais tu es qui, toi? Enfin, tu es qui? Non, 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 je veux pas rester plus longtemps avec toi. Il faut que je rentre chez moi. Ouais, moi, je suis pas un mouton, hein. Je suis pas un poulet sans propriétaire, hein. Oui, oui, j'ai un chez moi, mon gars. Je vis chez mes parents et voilà, quoi. Et donc, du coup, il me dit, ouais, et tout, sois pas sur la défensive de toutes tes copines. J'ai remarqué que toi, t'avais un fort caractère, t'avais un fort tempérament, nanana, et c'est ce qui m'a plu chez toi, son baratin. Du coup, on échange nos numéros, et moi, je rentre chez moi, il continue sa vie, hein, et il faisait que de m'appeler. Il m'appelait, il m'appelait, il m'appelait, il n'arrêtait pas de m'appeler. Les jours qui ont suivi, il voulait venir me voir, il me donnait des rendez-vous auxquels enfin, je répondais pas, quoi. Je n'aurais pas les rendez-vous. Et j'étais là, flemme de le voir et tout. Et un jour, enfin, c'était le jour de mon anniversaire. On se voit. Enfin, je me suis dit, bah, écoute, c'est le jour de mon anniversaire, du coup, enfin, vas-y, je vais le voir, quoi, je vais le capter et tout. Du coup, je vais le voir. Enfin, non, non, c'est lui qui s'est déplacé. Il est venu chez moi. Il est venu dans mon quartier. Il est venu me voir et tout. Il était super mignon et tout. Très bien habillé et tout. Et là, j'ai pris mon temps. Je l'ai regardé, quoi. Voilà, je l'ai regardé et tout. Enfin, on a parlé. On a pris un verre et après, il est rentré chez lui le lendemain. Non, c'était le lendemain de mon anniversaire. Ouais, le lendemain de mon anniversaire. Il est arrivé, du coup, il est venu avec un cadeau et le lendemain, il faut savoir qu'il rentrait sur Paris. Et il m'a offert un cadeau d'une grande valeur quand même. Et il est rentré. Quand il est rentré, ouais. Quoi? Non, je te laisse faire ta vidéo. Quand il est rentré, on a gardé contact. On a gardé contact. On s'appelait presque tous les jours, presque tous les matins, presque tous les soirs. Et franchement, il commençait à rentrer dans mon estime. Et voilà, il me disait ses intentions envers moi et tout. Il voulait une femme, il me voulait comme femme et tout. Franchement, au début, j'étais pas pour. J'étais pas pour. Je me suis dit, bah vas-y, c'est encore les mêmes là, parce qu'ils ont une réputation en fait, les Benguis, ils ont une réputation. Du coup, je croyais pas trop en ces mots. Moi, les actes comptent plus que les mots, en fait. Du coup, à un moment, il fallait que je parte de la maison parce que flemme des parents, quoi. Je devenais grande, ils ne voulaient pas me laisser vivre ma vie comme je voulais. Donc, du coup, je voulais me prendre un appartement. Et je lui en ai parlé. Ouais, je lui en ai parlé comme ça parce qu'on se disait tout presque. Je lui ai dit, bah écoute, moi, dans un mois, je vais quitter la maison, je vais aller me prendre un appartement à moi et tout, parce que je supporte plus trop de rester à la maison avec les parents sur le dos et tout, ça me pèse. Et du coup, il m'a dit, bah écoute, moi j'allais t'en parler et tout, qu'est-ce que tu dirais si on prenait un appartement ensemble? Je dis quoi? Et toi, tu vis, enfin, t'es à 6000 km de moi, comment tu veux qu'on prenne un appartement, enfin, ensemble? Il me dit oui, on prend un appartement ensemble, comme ça, après, quand moi, je viendrai, j'aurai j'aurai un endroit où rester. Parce que quand je venais, en fait, il était chez son père. Et il n'y avait pas vraiment d'intimité aussi chez son père, quoi. Donc, il me soumet, enfin,
il me propose de prendre un appartement avec lui. Je dis, bah, il s'était rien passé. Il s'était rien passé. Et moi, je lui dis, bah, ok. Je me suis dit, bah, écoute, je me laisse cette chance-là. Parce que j'avais rompu, en fait, avec mon ex, enfin, mon chéri de l'époque. J'avais rompu avec lui. Et du coup, j'étais dans une période un peu fragile. Je dis, bah, écoute, je me laisse une chance avec lui. Et on verra bien ce que ça va donner. De toute façon, enfin, j'ai rien à perdre. Et du coup, le gars, il fait un geste. Il m'envoie de l'argent, énormément d'argent pour prendre l'appartement. Pour un gars, en fait, à qui j'ai même pas montré ma maison, à qui j'ai pas montré ma famille et tout. Il m'envoie une somme pareille pour prendre un studio, l'aménage, enfin un appartement, c'était pas un studio, c'est un appartement. Donc pour prendre un appartement et le meubler et tout, je sais bah, c'est qu'il a vraiment, vraiment confiance en moi, quoi. Franchement, il faut vraiment avoir confiance en une personne pour faire ça. Du coup, il m'envoie l'argent et tout. Je fais ce qui était convenu. Et je crois 2 mois après, il arrive. Moi, je vivais là, hein, je vivais dans l'appartement et tout. 2 mois après, bah, il vient en vacances. Et je vais le chercher à l'aéroport. Je vais le chercher à l'aéroport et tout. J'étais avec ma mère. J'étais avec ma mère à l'aéroport et tout. Il est arrivé avant moi. Hein. Il est arrivé avant moi. Moi, j'étais censée arriver avant lui. Bah, comme je suis toujours en retard, cassos. J'arrive au moins 5 minutes avant lui, après lui et tout. Je le vois. Il s'est fait tout beau, tout mignon pour moi. J'étais contente de le voir. Et dans ma tête, enfin, je dis, bah waouh. Waouh, une nouvelle vie commence pour moi. Est-ce que je suis prête? Enfin, comment ça va se passer? Enfin, comment... Je me posais plein de questions. Et on était dans la voiture. On allait déposer ma mère et rentrer ensuite chez nous. Du coup, on a déposé ma mère et on est rentré ensuite chez nous. Pendant le trajet, je me posais des questions. Comment est-ce que ça va se passer? Notre toute première nuit. Waouh, c'était chaud. C'était chaud. Et du coup, on arrive à la maison. Il m'offre un cadeau. Il ouvre une bouteille de champagne. Je dis, ah ouais. Ah ouais, ok. Ce qu'un homme n'avait jamais fait pour moi. Hein. Voilà, je dis, bah écoute, c'est que c'est le bon alors. Enfin, quand je dis, il m'ouvre une bouteille de... En fait, j'ai jamais été dans le romantisme comme ça, en fait. Voilà. Donc, on est là, on parle, on discute et tout. Et la nuit, elle se passe, tout se passe bien. Et j'ai ma mère qui m'appelle le lendemain. Elle me dit, hey, comment ça s'est passé là? Et là, 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 là. Oh. Elle, mais une vieille commère, laisse tomber. Et moi, je suis gênée, c'est ma mère quand même. Enfin, je ne vais pas lui expliquer dans les détails. Et je lui dis, bah voilà, ça s'est bien passé en gros, voilà, voilà. Je pense que c'est lui, c'est le bon. Et les jours passent, les jours passent, les jours passent, on est là, on kiffe notre vie et tout. Je le présente à mon entourage, je le présente à quelques membres de ma famille et tout. Voilà quoi. Et on vit notre vie. On vit notre vie. Et il rentre sur Paris. Et moi, je suis encore à Abidjan et tout. Relation longue distance. Voilà. Et je sais pas, un jour comme ça, on commence à parler de mariage. On parle de mariage, ouais, et tout. Non, c'est lui qui me parle de mariage. Il me dit, ouais, écoute, vu que là, en ce moment, nous sommes en relation à distance, et si on se mariait pour se retrouver? Soit c'est moi qui viens à Abidjan, soit c'est toi qui viens en France, c'est toi qui vas. Ben, j'étais là, je dis, wow, mariage. Et non, moi, dans ma vie, je dis que je n'allais jamais me marier, en fait. Moi, dans ma vie, je n'allais jamais me marier. Dans ma vie, je ne voulais pas de banguise, je ne voulais pas de mariage, je ne voulais pas d'enfants. Voilà, dans ma vie. Et tout ce que je ne voulais pas, Dieu me l'a donné. Hein. Mais mes enfants, je les adore de toute mon âme. Hein. Voilà. Et du coup, on est là, on réfléchit. Il réussit à me convaincre.
de me marier avec lui, de l'épouser et tout. Et après, j'accepte, hein, bien évidemment, c'est un beau gosse, voilà. Et j'accepte et 2 mois après, on se marie. On se marie devant les parents, devant Dieu, devant le maire, quoi. C'était trop bien, on a organisé le mariage, tout le monde était motivé. Enfin, c'était le plus beau jour après la naissance de nos enfants, de notre vie. Franchement, on était trop, trop, trop heureux. Faut savoir que pendant ce mariage-là, franchement, on a eu des attaques de partout. Non, mais c'était un truc de fou. Mais Dieu a dit, l'amour surmonte et surpasse tout. Du coup, on s'est mariés et voilà, c'est le plus beau jour après la naissance de nos enfants. Et aujourd'hui, nous vivons heureux avec 10 enfants. Voilà, c'est tout pour la story time. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour me donner de la force, à partager, à liker. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine story time.